dans George Washington University, qui est nommée après le premier président des États-Unis. Cette salle est une salle mythique parce que d'abord on est à quelques blocs de la Maison Blanche et puis on a eu plusieurs présidents des États-Unis qui sont venus ici. Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, ils sont tous venus parfois présenter le budget de l'État ou bien parler de questions importantes. Martin Fayulu est le premier Africain, le premier homme d'État africain. Et congolais, bien sûr, a tenu une conférence ici. Je voudrais inviter un jeune homme vraiment exceptionnel qui s'appelle Rudy Mandio. Il est président du parti du peuple au service de la nation. C'est un parti de la dynamique de l'opposition dont Martin Fayulu est le coordonnateur. Rudy a été candidat député à la députation pour le compte de la dynamique de l'opposition. Il est en charge de la jeunesse, du mouvement citoyen et de la société civile. J'aimerais l'inviter qui vient nous expliquer un peu quel est le rôle que la jeunesse a joué avant les élections, pendant les élections et le rôle qu'il va jouer après les élections. Et j'aimerais aussi qu'il nous parle de ce qu'il pense que la diaspora pourrait faire pour la suite des événements. Rudy Mandio, please, you can come here. Pendant la mobilisation du mouvement de masse, nous avons combattu dans le pays de Kinshasa, à Goma, Kisanga, Lubumbashi, la dictature de M. Kabila, qui a duré plus de 2 décennies. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'est du pays, des successions de guerre, à peu près 50 millions, autant de millions de morts et à peu près 1,5 million de femmes violées. Alors, quand nous avons remarqué que notre espoir s'envolait, qui veut dire nous sommes pris en otage par une génération de leaders qui sont remplis d'égoïsme, des gens assoiffés du pouvoir, des gens qui ont sacrifié notre avenir et notre devenir. On s'est levé à travers le parti politique, le mouvement de jeunes, les mouvements citoyens et des associations de droits de l'homme. Nous étions partout, voire même dans la diaspora. Il y a des institutions ou des organisations internationales de droits de l'homme qui nous ont reçus ici. Je parle de mouvements tels que la Lucha, le Filimbi et aussi de jeunes au sein de partis politiques. On s'était mobilisés parce que les élections, c'était pour nous un changement. Nous avons rêvé pour ces changements. Mais seulement nous avons dit ceci, que nous voulons de l'alternance, mais aussi nous comme alternative. Quand je dis nous, l'électorat jeune, non seulement accompagner le processus électoral, mais aussi participer à ce processus-là. Moi qui vous parle maintenant là, j'étais candidat de la dynamique de l'opposition à la députation nationale dans la circonscription de Funa. Mais j'ai été sanctionné comme tout autre candidat. Et aujourd'hui, cette assemblée a été fabriquée, les résultats ont été fabriqués de toutes pièces. L'assemblée a été, la majorité des députés ont été nommés parce qu'on devait créer une certaine majorité, soi-disant parlementaire, et biaiser tout le processus électoral. Alors je disais bien que nous avons espéré des changements. L'alternance était pour nous comme un rêve, parce que nous avons vu notre avenir être hypothéqué. On s'est levé. Et parmi nous, il y a ceux-là qui sont tombés. Je pense à Rossi Moukedi, je pense à Fortuna Gibi, je pense à Thérèse Kapangala et Luc Kolula, notre camarade de la lutte, des gens qui ont payé le prix fort, le prix de sang pour ces élections. Et c'est ces jeunes-là qui sont tombés. Mais nous étions aussi accompagnés par une génération plus avancée que nous, mais avec un état d'esprit jeune. Je cite les soldats du peuple, Martin Fayulu, Madi. C'est parmi ces rares politiciens de la RDC qui nous a accompagnés dans toutes les manifestations. Je dis bien toutes les manifestations. Et comme on dit en anglais, il était en front line. On l'a vu soulever même des blessés, transportés, ramenés dans nos hôpitaux. Alors c'est ça, tel était notre combat. Les jours des élections, on a vu comment est-ce que la CENI
pris part pour biaiser le processus électoral, abîmer notre avenir ainsi que notre définir. Malgré cela, le processus, on nous a imposé la machine à voter, qui ne figure nullement dans ce processus électoral. La loi électorale ne figure pas la machine à voter. Mais seulement les roues du changement. Nous avons accepté ces élections, mais avec machine à voter comme juste machine à utiliser pour voter, mais en fin de compte, nous aurons un bulletin que nous allons déposer dans les urnes. Et on va faire le comptage manuel. C'est ce que M. Nanga nous avait promis. Le jour des élections, les jeunes se sont mobilisés. Oublier complètement le résultat. Donc, ce que les Congolais ont décidé pour les députés et nationaux et provinciaux, et de fabriquer le résultat pour nommer ces députés. Il s'est donné 341 députés nationaux. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite jusqu'au sénatorial. Voilà, chers frères et sœurs, chers messieurs et dames, ce qui s'est passé au Congo pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un président étiquette nommé, qu'on puisse avoir un ancien qui était là, qui continue à diriger le pays, et qu'on puisse avoir un président élu, mais qui ne soit pas en fonction. Merci, j'attends vos commentaires, questions et remarques. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais vous poser une question. Vous avez fait toute une tournée en Europe, vous avez rencontré les autorités européennes. Maintenant, vous êtes en Amérique, que comptez-vous dire aux autorités américaines? Écoutez, c'est la même chose. D'abord, c'est au Congolais. J'étais au Congo, j'ai commencé par Kinshasa. Nous avons commencé par Kinshasa, donc la Moka, le 2 février, pour dire au peuple, en tout cas réaliser notre promesse. Après les résultats, nous avons dit au peuple, on ne va pas appeler à la manifestation, parce que Kabila va liquider les Congolais comme des fourmis. Et nous savons l'histoire ou les histoires des charniers. Nous savons beaucoup d'histoires comme Kamuna Sambu, Bondo Diakongo, les Nyele et les Gédéons Kiungo au Katanga. Kabila va liquider. Mais nous allons à un moment donné faire le tour du Congo pour nous réjouir avec le peuple, remercier ces peuples qui nous a voté massivement, voté les députés provinciaux, nationaux et les présidents de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vu l'engouement, il y a eu plus d'engouement que pendant la campagne. En Belgique et en France, en Suisse, nous avons fait la même chose. Nous avons discuté avec nos concitoyens et nous avons aussi profité pour voir les autorités de ces pays pour leur dire que tout le monde, alors tout le monde doit respecter le peuple congolais. Tout le monde doit respecter la volonté du peuple congolais et tout le monde doit accepter que les règles de la démocratie s'appliquent au Congo comme ça s'applique ailleurs. Au Congo, on ne peut pas avoir la règle qui perd gagne, et ailleurs, la règle qui gagne, gagne. C'est le message que nous avons livré, et pour dire que la Constitution congolaise consacre en son article 5 la souveraineté au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple congolais, et c'est lui qui, de temps en temps, la donne à ses dirigeants, comme députés, président de la République, et ainsi de suite. Mais que son vote, que sa volonté ne peut faire l'objet d'aucun marchandage. Pas de marchandage au niveau de la volonté du peuple. Le peuple a été aux élections, il a élu ses représentants, il faut que cette volonté soit respectée. On ne peut pas dire que tel président, je ne sais pas lequel, a dit oui, je suis parrain de l'accord entre Kabila et Tshisekedi. Que tel autre président a fait pression, et ainsi de suite. En Afrique du Sud, par exemple, on va avoir des élections bientôt. Est-ce qu'il y aura un président africain ou un peuple africain
qui ira en Afrique du Sud pour commencer à influer sur les élections sud-africaines. Non. Donc, l'idée, mes frères, mes sœurs, est si nous continuons à accepter que dans nos affaires intérieures, à ce niveau, là où le peuple doit exercer sa souveraineté, qu'il y ait des influences extérieures, on ne s'en sortira pas et le Congo sera comme ça. Et les Lamuka que nous avons proclamé, levez-vous, mettez-vous debout, marchez. On ne l'aura pas. Merci. On peut passer aux questions-réponses maintenant. Vous avez une question? Ah oui, j'ai une question. Mettez la lumière. Bien sûr. Ah, je peux parler sans micro? D'accord. Votre Excellence, Monsieur le Président Martin Fayulu, mon nom c'est Joseph Mbangou et je tiens aussi à remercier Son Excellence Mosito d'être présent avec nous et Angéline. Nous sommes ici à Washington DC. Je vais juste faire une petite historique. Dans ce pays, les gens se sont battus pour une cause. Et c'était pour mettre fin à l'esclavage. La lutte que vous avez représentée pour notre peuple, le peuple congolais, et pour la diaspora, c'est une lutte qui a représenté une cause. Depuis 1895, notre peuple est asservi. Notre peuple souffre. Léopold II, la colonisation belge, sous Mobutu, et maintenant sous Kabila. Moi-même, je me retrouve ici aux États-Unis pour avoir fui la guerre, 97. J'ai marché de Bukavu à Kindu avant de rejoindre le Katanga natal. Les autorités nous ont reçus, demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive? Je leur ai dit, ce qui arrive n'est pas bon. Il faut prendre des mesures. Juste pour vous dire une chose. Depuis 90, quand la démocratisation a été déclarée au Congo, l'opposition me fait croire qu'elle doit absolument être pacifique, non violente, mais ça n'a pas marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Juste pour poser une simple question. Vous nous demandez aujourd'hui de marcher, de faire ceci. Nous avons fait des marches ici à Washington DC. Mais l'engouement dont vous parlez, Votre Excellence, doit être bien canalisé. Quel est le dynamisme? Vous pouvez ne pas le dire maintenant, mais je pense que l'on doit commencer à y réfléchir. Quel est le dynamisme que vous comptez voir dans la lutte du peuple congolais? Ici aux États-Unis, s'il y a une guerre où les enfants de ce pays sont morts, plus de 600 000, c'était pour mettre fin à l'esclavage. Notre peuple n'a que trop souffert. Merci. Merci, monsieur. Mais je suis très content de ce développement. Dans peu de mots, vous avez ramassé la situation du Congo. Et tout le monde connaît cette situation. Les combats ne peuvent pas s'arrêter. Si le peuple américain est arrivé à ce niveau aujourd'hui, parce qu'il a livré ses combats, il continue à livrer les combats pour son développement. Quand le président Trump dit America First, et il travaille pour son pays. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai appris il y a 2-3 jours, le même président américain vient de reconnaître le plateau des Golan comme faisant partie intégrante d'Israël. Mais combien de temps les Israéliens se battent? Combien de temps tous ces peuples, même les Palestiniens, se battent? Mais tout le monde, nous ne pouvons pas dire qu'on s'est battu et on n'a pas eu gain de cause, qu'on baisse les bras. Non, les combats doivent continuer. Nous sommes près du but, nous avons gagné et nous allons gagner. Kabila doit être réduit à néant.
Kabila n'a plus le droit de citer. Aujourd'hui, il a pris une marionnette, il a pris un masque, il agit, mais il faut finir Kabila. Quand on dit finir Kabila, c'est que et Kabila et Tshisekedi doivent laisser la place à la victoire du peuple congolais. Mais nous devons continuer. Vous êtes battus ici en Occident. Je prends l'Amérique, des Amériques et puis, comment dire, l'Europe. Vous êtes battus, et même en Afrique. Nos frères et sœurs qui étaient en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Angola, dans d'autres pays au Maroc, se sont battus aussi, partout. Mais ce n'est pas fini. On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Nous devons avoir la victoire réelle, exercer le pouvoir pour montrer à ces gens-là comment, quand un citoyen congolais, un enfant du Congo, gère le pays, comment, où est-ce qu'il peut amener le pays, comment on peut avoir ces Congos dignes et prospères. Les Congos dignes et prospères, le Congo ne pourra être digne et prospère que si un enfant de ces pays digne et capable les dirige. Donc, je suis d'accord avec vous, continuons, ne baissez pas les bras, continuons et nous allons gagner, la victoire est proche. Merci. Si j'ai bien compris, les frères, vous voulez présenter une sorte d'alternance, d'alternative entre une démarche citoyenne, la lutte populaire, qui pour lui ne donnerait pas les résultats, mais par contre il faut utiliser les moyens plus puissants, notamment le peuple. D'ailleurs, M. Frayou, vous demandez les armes, c'est ça. Si je comprends, c'est ça l'idée. Bien. C'est ça l'idée. Absolument. On doit y arriver. Vous savez que nous avons dans notre pays l'expérience de ceux qui sont arrivés au pouvoir par les armes. Les armes, généralement, appartiennent aux forces extérieures, aux forces de l'argent. Quand quelqu'un vous aide à prendre le pouvoir par les armes, par la suite, il va vous asservir. L'expérience nous est venue par les armes rwandais. Après, ils ont voulu la servir. Il n'était pas d'accord parce que nationaliste et patriote. Mais il a laissé sa route. Parce que lui n'avait pas les armes, le pays n'avait pas non plus les armes. Il a emprunté les armes et la force extérieure. Après, cette force a voulu la servir et vous connaissez la suite. Généralement, ceux qui arrivent au pouvoir, on n'a pas l'assurance non plus qu'ils sont des démocrates. Généralement, ils organisent des transitions et nomment les députés qui rédigent les lois plus ou moins à leur image. Suivante. Qu'est-ce que vous attendez de nous, diaspora, et surtout nous, les femmes de la diaspora congolaise? J'ai une autre question, mais je pense que j'ai une liste de questions. Cette question-là, c'est la question qui devait venir. Exactement. Après, si je peux rencontrer le protocole pour... Il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Voilà, madame, merci. Et en tout cas, le mois de la femme, bonne fête à toutes les femmes qui sont ici, toutes les femmes du monde. Est-ce que je me considère comme un politicien crédible? Moi, je me connais, je sais ce que je fais, mais c'est à vous. Est-ce que vous me considérez comme un politicien crédible? Ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si vous allez trouver quelqu'un ici, sur cette terre des hommes, qui va vous dire qu'il m'a corrompu. Il n'existe pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un homme de convictions, des principes, des valeurs, et j'essaye de respecter mes convictions, mes valeurs. C'est la fondation, ce sont des fondations, et ces bases-là que je respecte. Voilà, alors, qu'est-ce que j'attends de la diaspora? Que la diaspora participe. J'étais étudiant en France quand Khomeini a commencé son affaire et tout ça, et comment on a détrôné le Shah. Mais la diaspora ici a fait un travail magnifique. En 2014, quand le président français est venu à Kinshasa, et
il est venu dans sa tête avec la pression de la diaspora. Et cette pression-là a beaucoup baissé. Donc, et la femme surtout, parce que la femme, quand elle s'engage réellement. La femme est plus crédible que l'homme, ça je peux vous le garantir. Donc, on disait ces hommes qui souvent ils s'engagent à des mitaines, quand ils s'engagent, comme on dit à l'Oyenge, parce que c'est l'affaire du moment et tout le monde s'en va. Quand ça commence à s'estomper, lui aussi s'en va. La flamme doit être allumée constamment. Merci. Nous sommes à la démocratie, des questions que nous allons poser des questions à la femme. Permettez-moi. Président, d'abord, je m'appelle Charles Mbaki, je viens de l'Atsanta. Ma question est celle-ci. Quel est le point final avec sa croisade de la vérité des urnes, mais aussi la question qui va aller plus de 8 ans, directement la participation à la Moukanaki nationale. Obi, la monde des aïeux, les aïeux, les amas. Nous préférons même micro et la pardon, la caméra, la pause, parce que tout le Kanda est un pays. Ce Kanda, en fait, nous avons des choses importantes, nous avons des choses importantes. Pour ces Kanda, participation, j'ai fait la rétrospection l'année prochaine, vous étiez ici. L'année passée, vous étiez ici. Non, non. Ok, je pose la question. Ma belle à moi,